Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Nous avons rendez-vous sur l'hippodrome de Pau ce mardi 10 janvier 2024, avec un tiercé écarté quintet plus qui fait la part, belle au sauteur. Le prix Auguste de Castelbajac, deuxième course de cette réunion principale, est la première épreuve d'un handicap divisé disputé sur le steeplechase. 16 chevaux âgés de 5 ans et au-dessus vont en découdre sur la distance de 4000 mètres dans ce tournoi prévu vers 13h55. Un événement assez ouvert nous est proposé, avec pas mal d'incertitudes, notamment du fait que les éléments de 5 ans affrontent leurs aînés pour la première fois. L'aptitude à ce parcours est un atout indéniable, mais l'arrivée nous promet sans doute quelques surprises. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet, le numéro 1 aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 16 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 11 placés. Écarté de la compétition pendant 8 mois, ce premier atout de Daniel Hamel évolue sur la montante. Pour son retour sur l'hippodrome du Pont-Long, il a longtemps fait illusion pour la victoire, dans la course référence. Déjà lauréat avec Jam Revelet, il s'annonce incontournable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Daniel Hamel, entraîneur. Il dit: Miralago, 1, m'a bien plu la dernière fois sur le parcours. En effet, il a eu Paris-Brest, 3, sur son porte-bagages et s'est pourtant très bien défendu jusqu'au bout. Il est resté en forme. Le seul point négatif est le poids de 72 kg. Malgré cette lourde charge, il sera de nouveau monté de manière offensive. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses disputées, et compte 3 victoires et 2 placés. Ce fils de Joshua Tree ne compte que 2 sorties sur le steeplechase, mais n'a encore jamais connu la défaite. Sa dernière victoire, sur cette piste, dans un handicap lui, vaut une surcharge de 6 livres. Il va affronter ses aînés pour la première fois, mais ses limites sont inconnues. Il est difficile de faire sans. On se renseigne davantage avec Daniel Hamel, entraîneur. Il s'explique. Je crains le manque d'expérience et le poids pour Calligram, 2, qui n'a que 5 courses au compteur. Il aura, de nouveau, le bonnet car il est un peu émotif. Il a du potentiel, c'est un vrai cheval d'avenir qui s'est soudé il y a peu. Il manque de maturité, mais il possède de la qualité. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 15. Résumé de sa carrière. Avec ses 9 sorties, il signe un victoire et 7 placés. Mis à part une chute en débutant, ce concurrent d'Arnaud Chaillet n'a jamais fini plus loin que 3e sur les obstacles. Il reste sur une 3e place dans un handicap sur cette piste, mais bénéficiait de 6 livres de décharge. Pour sa première sortie face aux aînés, il ambitionnera plutôt une place en bout de combinaison. Notre regret. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Pour sa découverte du steeple palois, Persiambre, 15, vient de se classer 3e de Calligram, 2. En bas de tableau et adepte des pistes assouplies, le pensionnaire d'Arnaud Chaillet peut ambitionner une place dans ce quintet plus relativement ouvert. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 18 courses disputées, dont 4 victoires et 11 placés. Logiquement dominé dans le grand steeplechase de Compiègne, groupe 2, ce pensionnaire du très en forme Jérôme Delaunay a laissé une belle impression dans la course référence, se classant 3e. S'il n'est pas pris de vitesse, il devrait lutter activement pour les accessites. Sa place est à l'arrivée. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Jérôme Delaunay, entraîneur. Il dit. I Love You, 10, vient de prouver qu'il était compétitif à cette valeur. Il est resté en très belle forme depuis sa récente sortie. Le terrain lourd est bénéfique pour lui. C'est un bon engagement, il a les moyens de bien faire.
Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 9. Résumé de sa carrière. 28 courses en jambes, auxquelles il signe 4 victoires et 19 placés. L'an passé, elle s'était imposée dans cette épreuve en créant une belle surprise. Seulement troisième d'un cross, peu relevé, au Pin O'Hara, elle a depuis chuté dans cette même spécialité à Pau. Son degré de forme est incertain et, sans être une interdite, elle devrait avoir du mal à conserver sa couronne. Dans un second choix, on écoute Patrice Quinton, entraîneur. Il dit: j'ai tenté l'aventure en cross avec Avanac, 9. Cependant elle manque encore d'expérience dans cette discipline pour affronter celui de Pau. Voilà pourquoi je reviens en steeple. Ma jument est en forme. Elle est la tenante du titre en portant 1 kilo de plus. Cependant le terrain est prépondérant avec elle, car c'est une vraie nageuse. Deuxième tocard en forme. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 17 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 11 placés. Au printemps, ce pensionnaire de Philippe et Camille Pelletier avait pris une bonne 3e place dans le convoité prix Carl-Simon. Il a ensuite enchaîné les performances décevantes avant d'effectuer un retour gagnant sur l'hippodrome du Pont-Long. Lauréat de la course référence, il devra toutefois composer avec 6 livres de pénalisation. Pour les places. Plus de précision avec Camille Pelletier, entraîneur. Il dit: souvent placé, Paris-Brest, 3, vient d'ouvrir son palmarès sur le parcours qu'il retrouve mercredi. Il se plaît à Pau. Il est resté en forme et, a priori, devrait confirmer malgré la pénalisation de 3. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 24 courses disputées, et compte 3 victoires et 19 placés. Au printemps, ce pensionnaire de Philippe et Camille Pelletier avait pris une bonne 3e place dans le convoité prix Carl-Simon. Il a ensuite enchaîné les performances décevantes avant d'effectuer un retour gagnant sur l'hippodrome du Pont-Long. Lauréat de la course référence, il devra toutefois composer avec 6 livres de pénalisation. Pour les places. Plus de précision avec Camille Pelletier, entraîneur. Il dit: souvent placé, Paris-Brest, 3, vient d'ouvrir son palmarès sur le parcours qu'il retrouve mercredi. Il se plaît à Pau. Il est resté en forme et, a priori, devrait confirmer malgré la pénalisation de 3 kilos. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 16. Résumé de sa carrière. Au total 16 courses en jambes, dont 3 victoires et 5 placés. Cette protégée de Louisa Carberry fait preuve d'une certaine régularité en compétition. Longtemps absente après sa chute à Auteuil, en avril, elle a pris une bonne 2e place à Durtal avant de renouer avec le succès sur les haies d'Angers. Elle monte cependant sérieusement de catégorie et, malgré sa forme, n'aura pas la partie facile face à une telle opposition. On écoute Louisa Carberry, entraîneur. Il dit: je n'ai pas trop d'engagement pour Kingsem Park, 16. Elle aurait été mieux en 2e épreuve mais elle possède désormais 2 courses dans les jambes après son absence et sa forme est sûre. Le terrain souple sera pour lui servir et elle reste capable de surprendre grâce à son petit poids. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 11, le 8. La sélection quintet du jour. Le 1, le 2, le 15, le 10, le 9, le 3, le 7, le 16. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 1, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 10, le 15, le 3. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 1, le 10, le 2, le 15, le 3. Ticket de folie. 1, le 9. Et 1, le 7. Ticket de couverture. 1, le 2.
mon multi 5 du jour. Le 10, le 5. Associé au grand carnet. Le 7, le 14, le 15, le 4, le 16, le 12, le 13, le 2, le 3, le 1. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.